Salut à tous et bienvenue sur Conquest le Mag édition mars. Donc comme vous le savez, tous les mois je vous propose un magazine consacré à Conquest, donc à savoir les précommandes, les news en détail, les events si j'y ai participé, et puis un petit peu de l'actualité sur les règles, etc. Alors, on va commencer par les précommandes. Donc quand vous êtes sur le site directement, eh bien vous avez ce qui va être en précommande. Donc là, dans les précommandes, on va avoir toutes les factions pour City State, ah ça je suis obsédé par les City State, pour First Blood, qui vont avoir un nouveau starter avec les nouvelles règles, etc. Donc ça va être vraiment super, on va le regarder vite fait en détail. Vous avez, alors après, on les regarde aussi ici, parce que là vous avez le prix, 24,99 pour le mécaniste, Promethean et Héphaïstian qui sont le même kit, même si c'est deux commandes séparées, vous avez l'impression que c'est deux boîtes différentes, mais c'est les mêmes dans les boîtes, hein. Ça c'est une information qui est intéressante. On ne sait jamais, si vous allez chez un vendeur, vous voyez la boîte avec le Promethean, c'est aussi la boîte de l'Héphaïstian, même si c'est marqué en tout petit et que vous pouvez avoir deux fois la boîte en rayon. Donc le Promethean 99,99, donc quasiment 100 €, et puis les starters First Blood qui vont être à 69,99. Alors si on va regarder en détail le mécanisme pour les City State, lui il est vraiment hyper important parce qu'il va vous libérer les slots pour pouvoir jouer justement les deux types de géants. Donc c'est normal qu'on ait des sorties pour les City State, on est que c'est l'armée qui vient juste de sortir. Donc cette figurine après, moi je la trouve assez sympathique parce qu'elle a un style un peu différent de tout ce qu'on a pu voir. Là on est vraiment plus, alors comme son nom l'indique, hein, dans le côté mécanique des choses, par rapport au côté plus spartiate qu'on pouvait avoir avec les hoplites par exemple. Donc là, alors ça c'est assez étonnant, ça me fait penser un petit peu à une sorte de personnage qui aurait les tablettes de la loi, on n'aurait qu'une seule, mais est-ce que c'est une sorte de calculatrice ou pas? Il y a des engrenages à l'intérieur, alors est-ce que c'est une horloge? Ça fait aussi penser à, vous savez, les vieilles horloges, les comptoises, je crois que ça s'appelle, que vous avez sur les vieilles cheminées chez mamie, mais bon voilà, là c'est la version un peu plus Steam Mechanics, alors je sais pas si on a trop de noms, Arcane Punk, peut-être, un truc comme ça. La peinture, bon bah voilà, avec les petites flammes bleues, je trouve que c'est assez sympathique. Ça donne du caractère à la figurine. Donc voilà. Ensuite, on a les deux géants. Alors là, moi j'aime beaucoup cette version-là. Enfin, les deux versions, j'aime beaucoup. Déjà parce qu'il y a une sorte de simplicité efficace dans la sculpture. Vous voyez, là, ça aussi, là, les membres comme ça, mécaniques, avec les sortes de ressorts visibles, c'est sympa parce que ça arrive à donner autre chose que le côté un peu cyber, où des fois dès qu'on a un membre mécanique, on va être sur le côté un peu soit cyber, soit steampunk. Là on n'est pas dans le steampunk, c'est clair. Il y a un petit côté comme ça, voilà. Alors après peut-être qu'on peut aussi peindre ces câblages en mode énergie bleutée, ça peut être sympathique, donc à voir quand on aura les figurines. Donc voilà, ça c'est la première version. Voilà, donc suivant les personnages qui va être soit en unité simple, en unité un petit peu d'élite. Voilà la boîte. Et puis après, son frère jumeau, quasiment. Donc lui aussi, là, il a un bon look comme ça avec le trident, le bras aussi. Alors là, pour le coup, pas mécanique, mais lavesque, en forme de magma. Voilà, avec la colonne vertébrale aussi qui va changer. Là, c'est assez sympa parce qu'on a quand même deux figurines qui dégagent en fait des choses assez différentes. Donc c'est plutôt pas mal. Peut-être que j'aurais aimé quand même un petit peu plus de distinction sur la ceinture, parce que les outils qu'on va avoir ici, c'est quand même assez proche. J'aurais aimé peut-être quelque chose de vraiment différent. Mais en tout cas, il change. C'est déjà toujours ça de prix, mais peut-être, je sais pas, une sacoche. Ou alors, hein, comme il est parti à la pêche, peut-être une sorte de panier pour mettre ce qu'il pêche, hein, on sait jamais. Donc voilà, ça c'est les deux figurines. Alors elles seront toutes disponibles le 28 avril. Les précommandes sur Conquest, ça dure assez longtemps. Vous les avez sur le site, mais elles seront disponibles en magasin et sur le site qu'à partir du 28. Je vous rappelle que si vous passez sur le site, vous avez le code IGUITV qui vous rapporte 10% de remise. Et comme ça, c'est aussi la façon la plus rapide de l'avoir, hein, quand vous passez sur le site. Vous pouvez aussi les trouver, c'est mon partenaire Hobbyplace aussi, donc voilà, vous avez ces deux options là. Ensuite, nouvelle sortie, les Magnetic Bases. Donc alors, je les ai pas eu en main. Ce qu'on peut voir, c'est que, comme on vous dit que vous aurez du montage à faire, c'est que vous allez avoir le socle, et puis vous allez pouvoir mettre, en fait, enfin, vous allez coller les aimants qui sont fournis directement dans le petit trou qui est disponible. Je pense aussi que les petites rondelles métalliques vont être aussi à coller soi-même, c'est quasiment certain. La question que je me pose, c'est est-ce que au centre, vous voyez, au centre du socle, en fait, on a quelque chose, un trou. Est-ce que c'est juste une sorte de système d'injection qui a fait ce trou-là? Est-ce que peut-être qu'on va pouvoir mettre un aimant en dessous?
c'est pas précisé. C'est assez dommage parce que du coup on sait pas si ces stands en fait seront magnétiques pour pouvoir les mettre sur une planche, enfin sur une planche de métal pour le transport. Parce que là on a bien compris que les figurines vont bien tenir sur le socle, sur le stand, enfin que le socle de la figurine va tenir sur le stand c'est la partie carrée. Donc ça ok, maintenant est-ce que ce sera suffisant pour les maintenir sur une plaque magnétique? Là franchement s'il n'y a pas un aimant au centre je ne le pense pas. J'avoue que j'ai pas compris non plus quelle est cette chose bleue. Est-ce que c'est pour montrer que le socle vous allez coller l'aimant vous-même, ou est-ce que c'est un... je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Je pense que c'est un guide en fait, mais en tout cas on en saura plus le mois prochain. Voilà, tout à fait. Et donc le prix c'est 13 € quand même. Donc voilà, à voir. 13 € les 3 stands. Certes c'est pratique. À voir sur ce produit ce que ça va donner. Voilà. Alors maintenant on va regarder les starters pour First Blood, donc je vous rappelle ils sont tous au prix de 69,99 €. Alors c'est parfait pour commencer à jouer à First Blood, parce que vous avez un bon échantillonnage en plus de la faction, ce qui peut, bien entendu, si vous avez envie après d'ajouter quelques figurines pour jouer à The Last Argument of King, et bien vous avez déjà une bonne base. Ça permet aussi peut-être pour les joueurs de The Last Argument of King, qui est vraiment la version régimentaire, d'avoir ce qu'il faut pour, par exemple, alors là d'autant plus sur les City States, je trouve que sur les City States c'est vraiment très important, c'est que vous avez la possibilité au sein de certaines unités de rajouter en fait des minotaures, mais par un uniquement. Et comme ils sont vendus par 3, et bien si on imagine que vous avez votre boîte, vous avez 3, vous jouez l'unité de minotaure. Si vous avez envie de rajouter comme ça un auxiliaire, c'est un petit peu compliqué parce que vous êtes obligé d'acheter une boîte de 3 minotaures qui doit coûter, je crois, dans les 50 € à peu près, je vérifie. Non, c'est même 59. Donc là pour voilà, alors, certes vous avez 2 minotaures de moins, mais 2 minotaures de moins remplacés par tout le reste, quand même assez intéressant, surtout si vous voulez ce personnage là ici, là, je vous le voyez, lui qui n'est pas disponible encore séparément, donc ça c'est plutôt sympathique. Donc voilà, on va regarder un peu pour les autres factions. Donc là vous avez pour les Dwegom, c'est pareil, à chaque fois vous allez retrouver grosso modo la même chose, un personnage, une sorte d'auxiliaire, et puis après souvent une unité moyenne, voilà, qui va être ajoutée à côté. Et puis voilà, ça dépend du nombre de figurines, ça va dépendre des factions, forcément. Donc voilà pour les Dwegom. Là, on va regarder aussi pour les Undead Kingdom. Ça peut être aussi très très bien si vous avez juste envie de faire un petit peu de peinture sur le jeu, que les figurines vous plaisent. C'est plus le côté peinture qui vous intéresse. Ça, franchement, c'est le meilleur achat parce que vous allez avoir quelques petits exemplaires, un petit peu de chaque. Donc c'est plutôt une bonne option. Celle sur les Nords, voilà, avec de la jolie petite bestiole, les petites Valkyries assez sympathiques. Voilà, donc on continue. Les Old Dominion, voilà, sont un tout petit peu plus nombreux, avec le Stratégos monté qui est sorti récemment. Ce qui est bien, c'est que on a aussi des figurines qui sont très très récentes, parce que là vous avez alors comment ça s'appelle, les Vanguard, je crois, qui sont la nouveauté de ce mois-ci, donc c'est quand même des starters vraiment assez sexy. First Blood pour les Spire, voilà, je trouve du mal avec le nom de Spire, je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal avec cette faction de toute façon. Je pense en termes de lisibilité, c'est la faction moi qui me correspond le moins, même si pourtant ils ont fait l'effort. Ils ont mis du beige et du bleu, des très belles couleurs, mais c'est vrai qu'en termes de lisibilité, c'est assez compliqué. Voilà. Mais si vous aimez cette faction, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les Spire, voilà, vous avez la possibilité de les jouer. Ensuite, les Wardrune. Les Wardrune, alors vous avez aussi là en effet de la nouveauté, avec les vétérans qui sont aussi la nouveauté de ce mois-ci, que je vous montrerai juste après. La petite déception, j'avoue, j'aurais bien aimé une chevaucheuse de Raptor au lieu d'avoir des petits hunting pack, parce que forcément, Hunting Pack il y en a beaucoup, c'est assez facile de voyer. Mais là, bon, c'est le joueur de The Last Argument qui vous parle, parce que moi je suis plus joueur de The Last Argument que de First Blood. Et c'est vrai que j'aurais préféré la chevaucheuse de Dino, ça aurait été un petit peu plus sexy. Vous avez un Berserker, ça c'est toujours bien, donc voilà, toujours bon à prendre. Et puis le Sion of Conquest aussi, voilà. Alors pour les nouveautés maintenant qui sont disponibles sans attendre que ce soit chez Parabellum, chez votre vendeur ou ailleurs, eh bien on va commencer avec le Wardrune Chieftain. Donc lui il était assez attendu parce que c'est pareil, tous les personnages, je vous rappelle, le Conquest, ils vont débloquer en fait certaines unités. Donc voilà, le Chieftain. Alors au niveau du look de la figurine, j'avoue que c'est pas mon style, il est pas assez sexy pour moi avec ce grand tabard en fait constitué de bambou. Alors on comprend parfaitement la logique, c'est-à-dire que la logique
stratégique chez les Wadrun, c'est que le métal est très compliqué à trouver, hein. Si vous ne le savez pas, en termes de fluff, ils n'ont pas accès au métal, forcément. Donc, ils se débrouillent autrement. Et là, on a eh bien, une bonne représentation, je pense, de ce que peut être un chef qui va se débrouiller autrement. Donc, on a des protèges tibia faits en défense d'animal, et puis bah, voilà, ce tabard avec des bambous. Le derrière, quand même, est plutôt assez réussi, je trouve, avec toutes ces petites dents, et puis surtout les collerettes comme ça. Je pense qu'en termes de peinture, ça va être assez sympathique. Mais sinon, c'est vrai que ces excroissances, moi, c'est pas forcément ce que m'attire le plus, en fait, dans cette figurine. Alors pour la forme, je vous le compare par rapport à la matriarche. Vous voyez que la matriarche est quand même beaucoup plus élancée. C'est du coup, bah forcément, je la trouve un peu mieux proportionnée, un peu plus grande. Elle a plus de charisme, je trouve, alors que le Chieftain, bon, il est plus brutal. En même temps, c'est peut-être aussi ce qu'on lui demande. Hein. Le Chieftain est un peu plus brutal, donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Après, qualité de gravure, on est sur des choses vraiment équivalentes. Donc voilà, pas trop de lignes de moulage à enlever. C'est assez propre malgré tout. Et puis surtout, les petits flashs, hein, ils s'enlèvent vraiment très très bien. Alors ensuite, l'unité de vétéran, je vais commencer par vous montrer les grappes. Donc les grappes, elle est assez équivalente à ce que vous aviez sur les autres unités d'infanterie, mais en version moderne, hein, c'est-à-dire pas vraiment les premières choses qu'on avait. Vous avez donc 4 corps vraiment différents. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a eu un gros effort de fait sur la notice par rapport à ce qu'il y avait avant, où là, on va vous donner... Alors déjà, même avant de parler de la notice, sur les grappes elles-mêmes, vous avez des petits numéros pour les corps ou des lettres. Là, vous voyez, c'est des lettres en l'occurrence. Donc ça vous permet de tout dégrapper à la limite et puis de recoller les corps et de trouver qui va avec quoi. Et puis après, pour les options d'armes, on vous le détaille aussi très bien sur la notice, que ce soit les têtes aussi. Donc franchement, là, il y a un très beau travail là-dessus. Alors si je vous montre aussi la grappe de commandement, voilà, avec le bras spécifique du chef, la bannière. Il y a peut-être même moyen de récupérer le bouclier pour le mettre sur une figurine. Je ne l'ai pas fait parce que étant donné que j'ai monté la bannière. Mais voilà, ça peut être une idée pour vous. Alors ensuite les figurines montées. Donc déjà première chose, attention, ce magnifique porte-bannière, parce que il va pas tenir dans la position dans laquelle il est. Je pense qu'il y a quand même des petits choix qui sont faits et de privilégier peut-être le côté badass. Là il est en train de courir avec sa bannière, c'est vrai que c'est beau. Mais sur un seul point d'appui comme ça, vous voyez, je l'ai essayé de le mettre le plus loin possible à l'arrière du socle. Malgré tout, ça ne tient pas. Donc là, peut-être que c'est pour vous engager justement à acheter des aimants. En tout cas, le chef, lui, par contre, je trouve, c'est celui avec l'épée qui est un petit peu runique. Je trouve peut-être qu'il aurait fallu peut-être avoir quelque chose d'un peu plus grand, de le différencier encore plus, peut-être avec un truc sur le bouclier ou un casque encore plus gros, des choses comme ça. Comme vous le voyez sur cette unité, comme en fait ils n'ont pas accès vraiment au métal, forcément ils se trouvent à récupérer des objets. Donc vous avez des morceaux d'armure, c'est plutôt bien pensé. En tout cas, les postures sont vraiment très dynamiques sur cette unité-là, unité de vétéran, qui va apporter du punch à l'armée Wadrun. Ensuite, je vous montre la grappe des Athanatoi et Varantoi qui sont un dual kit. Donc bien sûr, vous pouvez monter les deux avec la même boîte. Donc là, vraiment, en termes de sculpture, je trouve qu'on est au-delà vraiment du kit avec les vétérans. Vous voyez un peu la finesse de gravure. Je trouve ça vraiment très bien. La densité de grappe, honnêtement, il n'y a presque plus rien à envier à Games Workshop, hein, honnêtement. Vraiment, on peut pas voir la différence presque. Hein, peut-être j'exagère un petit peu, mais on est sur quelque chose qui est extrêmement proche. Et je suis vraiment étonné, surtout quand on compare aux vétérans. Les vétérans, on a l'impression que c'est pas la même époque au niveau de la sculpture. C'est assez étonnant. Ensuite, ça, c'est la grappe d'accessoires. Donc, vous avez la magnifique bannière et puis de quoi transformer en fait un simple fantassin en chef, sergent, capitaine. Alors on commence avec l'unité des Varangians, ou Guion, peu importe. En tout cas, donc vous avez le porte-bannière là aussi que je trouve vraiment très réussi, avec sa tête de dragon. On a vraiment ce look nordique, très raccord hein, avec l'histoire, vous me l'avez appris le mois dernier. Les figurines, je trouve vraiment très réussi parce qu'on a l'impression qu'elles changent vraiment par rapport au kit d'Athanatoi que vous allez avoir juste après. Rien que la fourrure, l'arme qui est différente, il y a juste la posture évidemment, mais à noter que quand même sur ces kits là, il y a un corps qui va être identique, c'est-à-dire que vous avez en fait 3 déclinaisons de figurines, contrairement à ce qu'on a l'habitude, on est plutôt sur 4. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas voilà. Je trouve aussi que l'arme du chef, elle est peut-être un petit peu légère. Alors après, c'est un peu plus cohérent. Hein, le côté très... vous avez le chef, donc il a une grosse arme. Là, après, au final, c'est assez crédible que le chef n'ait pas forcément une plus grosse arme que les autres, mais on aime bien comme ça le différencier malgré tout dans nos jeux de figurines. Et une unité, bah, à ma foi, assez fort réussie en termes de sculpture, ça c'est clair.
Donc l'unité d'Atanatoy avec ses 2 épées, ça doit porter un autre nom, mais voilà, je trouve que c'est pareil, vous voyez, enfin comme je vous disais, on a vraiment une distinction assez majeure, donc c'est un dual kit qui est bien réussi parce qu'on n'a pas l'impression que c'est juste les mêmes personnages où on a juste changé les bras. Techniquement, des fois, ça arrive. Là, on a vraiment 2 unités assez distinctes. J'aime beaucoup, en fait, hein, les masques. C'est vraiment bien fait. Ça donne en plus du charisme. Et quand on a vraiment toutes les unités comme ça qui sont côte à côte dans le régiment, eh bien, il y a vraiment cette notion de un petit peu dépersonnaliser chaque fantassin et puis d'avoir vraiment une masse unique avec aucune expression sur le visage, c'est assez impressionnant. Alors le chef c'est pareil, il a sa petite collerette qui va changer, peut-être que j'aurais aimé aussi quelque chose d'un petit peu plus grand, mais au final comme je vous l'ai dit on va rester sur la logique Théold Dominion où on n'a pas beaucoup d'extravagance en fait sur les personnages, sur les chefs en tout cas d'unité des régiments. Alors dernière nouveauté, c'est l'Army Support Pack pour les City States, donc c'est-à-dire toutes les cartes que vous pouvez acheter qui vont faciliter un peu votre façon de jouer. Donc déjà la deckbox est plutôt jolie, hein, très résistante ce deckbox, donc vous allez pouvoir les garder longtemps, tellement résistante que j'ai du mal à l'ouvrir. Et puis elle est bien chargée quand même. Alors elle est chargée avec des choses que si vous jouez déjà avec d'autres factions, vous allez retrouver. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Alors vous avez déjà les objectifs pour First Blood, voilà. Donc les avoir comme ça en carte, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc voilà, on passe assez rapidement. Ensuite, vous avez les cartes de mission, donc ça, c'est très pratique. Après, c'est là aussi, où si vous les avez déjà, de par un autre pack, si vous jouez avec plusieurs factions, bah ça va être un petit peu redondant en termes de cartes, mais bon, autant le mettre quand même. Donc vous avez des missions pour First Blood et des missions pour The Last Argument of King. Et puis, vous voyez, derrière, vous avez vraiment tout le détail, et c'est vraiment super pratique. Ensuite, vous avez les cartes d'unité, donc avec voilà, quelques personnages un peu nouveaux, et puis bah, ce qu'on a l'habitude de trouver, hein. Peut-être que j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait peut-être les géants dedans, histoire de dire, mais bon, en même temps, vous me direz, on les a avec la carte à chaque fois dans la boîte, mais peut-être que ça fait une carte de secours, des fois qu'elle s'abîme, des fois que vous vouliez pas de protège-carte, ça aurait pu être sympa. Et ensuite, vous avez toutes les cartes de sorts, donc elles sont toutes illustrées de façon différente. Vous avez à chaque fois le QR code pour vous envoyer vers la règle. Ça, c'est quand même sympa, hein, parce que, bon, bien sûr, une fois que vous le savez, mais des fois, quand on a un petit doute, et bien, au lieu de chercher dans le bouquin, vous scannez, alors ça fait le portable, on l'a toujours sur soi, hein, qui n'a pas de portable aujourd'hui à côté de lui. Le design des cartes, je le trouve assez réussi aussi, c'est plutôt pas mal. Il y a une certaine sobriété, mais efficacité. Pour reconnaître le sort, on a bien l'impression de savoir ce que ça fait aussi. Donc voilà, plutôt réussi. Alors, vous le savez peut-être, mais dimanche 19, j'ai organisé une journée démonstration, initiation sur tour pour faire connaître le jeu Conquest. Donc, alors, il y a eu à peu près, alors, selon la police, on était 48, et selon les organisateurs, on devait être 258 à peu près, je crois. Bon, la réalité, non, j'ai pas compté, mais je pense qu'on devait être une trentaine de personnes au maximum. C'était vraiment pas mal parce que c'était assez convivial. Franchement, j'ai eu l'impression de me retrouver un peu à l'ambiance d'un French Wag Day, si vous connaissez j'ai dit French Wag Day, hein, pas Wargame Day, pour ceux qui connaissent, parce que c'était vraiment très convivial. C'est ce qu'il y a dans les journées démo, donc moi j'étais vraiment très satisfait. Donc là, pendant ce temps-là, je vous passe un petit peu les photos. Donc les photos qui ont été prises par Marprod, merci à lui. Vous pouvez voir aussi son armée, voilà, très réussi. Il a déjà réussi son challenge lui, de finir son armée peinte, là où avec Anthony on est un petit peu à la ramasse, mais bon, on y arrivera un jour, Donc il y avait aussi Gork Factory, je tiens vraiment à le remercier parce qu'il m'a aidé en apportant et des décors et des figurines, et il était assez content parce qu'il y a pas mal de gens qui sont repartis avec leur petite boîte, et moi je suis assez content parce que des gens qui repartent avec leur petite boîte, c'est aussi des futurs joueurs enfin c'est même des joueurs, hein, ça y est, ils ont acheté leur boîte, c'est des joueurs, ça y est, on les met dedans, de Conquest, donc voilà, ça va créer comme ça un petit pool, en tout cas localement. Et puis, si vous n'avez pas pu passer à l'assaut du Maelstrom, on a une association qui s'appelle le Maelstrom Tourangeau. Je vous mets le lien vers la page Facebook, le Discord. Donc vous avez comme ça moyen de venir, on peut organiser peut-être des démos. Alors bon, moi il faut aussi un petit peu de temps pour que je joue moi-même, hein, pour que je m'amuse au jeu. Je ne vais pas tout le temps passer mon temps à vous faire jouer et à faire des démos, mais en tout cas, ça peut être l'occasion comme ça d'avoir un groupe de joueurs aussi, parce que si vous êtes un peu isolé, vous avez envie de lancer dans le jeu, mais vous ne savez pas forcément si, en tout cas,
cas localement sur Tours, vous avez des joueurs, et bien voilà, vous avez en tout cas l'information. Alors dernière chose en termes d'actualité au niveau des règles, donc il y a eu un update qui est paru au début du mois pour la gestion en fait des objectifs. Donc vous avez le récapitulatif ici. Donc sur le scoring, on score à partir du round 2, ça change un petit peu, hein, surtout par rapport au round 4, donc ça permet peut-être d'équilibrer un petit peu certaines choses. Malgré tout, on score toujours pas au tour 1, donc attention, il faut l'avoir en tête. Ensuite, vous avez des clarifications, donc voilà, je vous laisse les lire. C'est assez facile à traduire hein, si jamais vous jouez que en français, tout en sachant que voilà, au fur et à mesure, les sorties françaises vont continuer. Je sais qu'il y a déjà des tas de choses qui ont été traduites mais qui ne sont pas encore mises en ligne, mais qui vont être mises en ligne comme ça au fur et à mesure. Je vous rappelle aussi que tout est dispo gratuitement sur le site de Parabellum, donc il n'y a pas de bouquin à acheter, si ce n'est si vous voulez l'historique. Dans l'historique, vous avez un livre de campagne qui existe, et puis aussi le livre de base, le compagnon, qui détaille vraiment toutes les histoires. C'est en anglais par contre, là ça va pas être traduit, et puis voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Allez, je vous ai laissé le meilleur pour la fin, donc vous le savez, c'est l'Adepticon en ce moment. Il y a eu des grosses révélations de la part de beaucoup de grosses entreprises, et Conquest, Parabellum ne déroge pas la règle. Et là, on va avoir plein de figurines. Alors, ces figurines, elles sont annoncées pour le mois de mai, donc c'est-à-dire fin mai. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pour les Orange Kingdom, on a Order of the Ashen Down. Donc voilà, avec des figurines. Alors ça, c'est vraiment les nobles. Les figurines sont hyper chargées. Alors là, ça devient la compète, hein, qui aura le plus de dorures et de bling-bling. Faisons toujours attention, en fait, à la peinture. Vous voyez, comme là, il y a un effet métallique, non métallique, un peu sur le doré. C'est vrai que ça fait travailler beaucoup l'œil, donc à voir quand les figurines sont en main. En tout cas, c'est hyper chargé. Après, il y a vraiment des concepts assez forts, comme là, en fait, cette sorte de protection sur le museau des chevaux. C'est assez original. Alors, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, se draper sur les chevaux, mais en tout cas, voilà. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, donc je vais aller assez vite. Ensuite, on a pour le Hall de Mignon les Bucephaloi. Voilà, donc ça ressemble au Minotaur, hein, qu'on a tout à fait pour les City-State. Donc là, en mode un petit peu mort-vivant. Donc ils sont beaucoup plus sveltes, hein. Ceux qui voulaient des Minotaurs plus sveltes, ben, vous allez les trouver chez le Hall Dominion. Hall Dominion, du coup, qui a vraiment beaucoup de sorties, donc ça fait plaisir. On a aussi le Etairos, voilà, avec le même type de canasson que le Stratégos monté. Et puis, bon, il est un petit peu penché vers l'avant quand même, hein, mais la bannière, c'est un petit peu, ça fait un petit peu vieille bannière bricolée. Peut-être je trouve que la bannière, elle dénote un petit peu avec le reste. Sinon, le reste, vraiment, c'est très, très engagé au niveau du style. Ensuite, pour les Dwagom, donc, on a les Steelforge. Alors là, pour le coup, c'est un style complètement différent. Et bah voilà, vous le jugez par vous-même. C'est vrai qu'on a cette machinerie un petit peu ouverte. On a du mal à voir s'il y a vraiment une tête. Est-ce que là, ce serait des yeux ou pas? Peut-être qu'on peut faire ces quelques parties avec des yeux. Je ne sais pas comment ça peut se traduire. En tout cas, vous voyez, ils marchent un petit peu aussi sur leurs mains, une manière un peu simiesque peut-être. Ils ont des générateurs derrière. Voilà. Bon, en tout cas, avec des smileys. On dirait un petit peu un smiley. Et puis des visages incrustés. Donc, bon, à voir sur la peinture. Je pense que ça peut être assez fou, hein. Une fois bien peint, je pense que ça peut être assez fou. Ensuite, on continue avec les City-State. Donc, on a le Dorilates. Voilà, on se demandait où il allait sortir parce qu'il était dans le starter First Born que je vous ai montré tout à l'heure. Et bien là, voilà. Donc, il va sortir, bien sûr, séparément. On a le Locagos. Voilà. Lochagos. Et puis ensuite, un double kit avec les Agema et les Thorakites, sachant que on vous dit que les Agema, ce sera vraiment l'unité d'élite parmi l'élite, les meilleurs parmi les meilleurs. Alors, quand on regarde vraiment la différence entre eux et puis l'autre système de kit, il n'y a pas beaucoup de différence, vous voyez. Autant justement pour le Hall de Mignon, avec les sorties qu'on a eues, je trouvais que les doubles kits étaient assez différents. Là, honnêtement... Alors, le casque change. Vous voyez, là, on a un casque qui n'est pas intégral. Là, on a un casque qui est intégral, où le visage est sculpté devant. Et puis, j'ai l'impression que le bras est un petit peu plus gros. Alors, j'ai essayé de trouver des... Regardez, je pense que le bras est un petit peu plus gros. Vous voyez, là, on a l'impression que c'est un peu plus fin. Un peu plus de parties mécaniques qu'il n'y aurait pas, en fait, sur l'autre. Vous voyez, sur cette unité-là. Mais toujours est-il que ça fait une petite distinction. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, le kit, à mon avis, doit être déjà bien rempli pour faire rentrer tout ça sur la grappe. C'est aussi pour ça. Mais c'est vrai que du coup, entre les deux,
ça manque un petit peu de distinction, surtout après dans leur descriptif. Bon, entre l'élite de l'élite de l'élite et puis juste l'élite de l'élite, juste le casque. Bon. Ensuite, eh bien, c'est tous les starters qui vont être réveillés. Donc, c'est de nouveaux starters qui vont sortir fin mai. Donc, ça va être idéal hein, pour commencer une nouvelle armée. Et en plus, la très bonne idée, c'est qu'ils vous mettent et les règles de The Last Argument of King et les règles de First Blood. Donc, on a pour les 100 Kingdom, voilà. Donc, avec pas mal de cavaliers, hein, ça fait envie, hein, ces cavaliers-là. Moi, c'est vrai que ça me fait envie. Ça me donne envie de jouer 100 Kingdom. Ensuite, on a pour les Wadroon, donc magnifique starter avec plein de dinos. Le Predator, c'est peut-être un petit peu dommage d'avoir mis le Predator. Alors après, le Predator, il combote bien avec les unités que vous avez, mais c'était un petit peu dommage parce que étant donné que le Predator avait déjà été dans le kit d'avant, dans le premier starter, du coup, ça fait un petit peu redondant. Donc quelqu'un qui aura envie de l'acheter, il se retrouve avec 2 Predators. Bon, ça varie pas beaucoup les listes. Ensuite, pareil, pour Old Dominion, donc là, voilà, avec pas mal d'unités aussi, des nouveautés, bien sûr, donc voilà, plutôt sympathique. Les City State, les unités qu'on a déjà vues, hein, ça ressemble vraiment à la boîte de démarrage, c'est la boîte de démarrage avec en plus cette nouvelle unité, voilà. Ensuite, pour les Spire, donc là, voilà, alors, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur les Spire à chaque fois, je crois que il y a toujours une armée comme ça dans chaque jeu où on passe un petit peu à côté. Je pense que ça va être un petit peu les Spire pour moi. Ensuite, on a les Dwegom. C'est assez sympathique, hein, avec des belles unités. Je pense que les Dwegom, là déjà, ça m'attire plus. Hein. Il y a quand même des belles choses à faire. Plus avec les petits socles un peu scéniques comme ça, c'est très mignon. On continue avec les Nords. Voilà, les Nords aussi, ils sont assez sexy parce qu'on a des grosses unités. Les ogres, là, je sais pas comment ils s'appellent, ceux-là, les sortes de Yeti. Donc c'est plutôt assez cool. Et puis une unité comme ça qui a lurké aussi pour les Nords. On a les Bursark et les Hunfnard et qui ont l'air magnifiques en sculpture. Franchement, là, le côté dynamique et tout, c'est vraiment top, top, top. Mais ce n'est pas tout. Donc pour juin 2023, et oui, on va beaucoup plus loin, vous reconnaissez le logo peut-être ou pas, en tout cas c'est les Wadroon, mon armée préférée. Donc le starter, on l'a déjà vu, on passe, vous avez son visuel ici. Par contre, bim, et ouais, du Drum Beast qui correspondra à une sorte de Brontosaure ou Brachiosaure, que sais-je. En tout cas, voilà, ça va être une figurine immense, on le sait parce qu'on l'avait déjà vu dans la vidéo, en fait, il y a une petite vidéo qui présente les Wadroon, l'armée des Wadroon, et puis on avait les T-Rex et puis les herbivores. Donc là on voit bien qu'il est herbivore, elle est en train de manger sa grosse brindille, j'allais dire sa petite brindille, mais à l'échelle du dino je pense que c'est une belle branche. Donc voilà. Après moi ce qui m'étonne aussi c'est la taille de ses cornes, parce qu'il faut bien se dire que si un animal qui a des cornes aussi grandes, ça va être une sorte de mammouth de psychopathe. Ça va être incroyable. Et moi, je pense peut-être que c'est un teasing pendant quelques années où on vous dira « vous vous rappelez ces cornes de mammouth, on va les appeler, ou de giga mammouth ?» Eh bien, regardez, maintenant, on va vous sortir la bébête qui va bien. Donc, la sculpture est encore en progrès. Peut-être qu'ils vont... je sais pas alors comment faire, mais peut-être designer un peu plus le cou. C'est vrai que le cou, en fait, comme c'est une partie très grande, assez immense, eh bien, on voit beaucoup les petites strips. Finalement, ça attire un petit peu le regard. Peut-être, je sais pas, ne serait-ce que lui mettre un collier, en fait, ici, ça pourrait être sympa. Vous voyez, c'est le genre de petits détails comme ça qui changeraient un peu les choses. Ou alors, comme sur mon Dino Riders, c'est-à-dire des paniers de roquettes de chaque côté du cou, si vous vous rappelez la figurine. Donc, ce sera un dual kit. On va voir pourquoi. Ensuite, les Thunder Riders. Ça, on les attendait. Magnifique figurine. Voilà. Que dire si ce n'est que c'est génial. Hein, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les gars? Pourquoi vous jouez pas Wadroon? Tout le monde devrait jouer Wadroon en fait. Donc voilà, ça c'est une unité qui va sortir, qui était assez attendue. La cavalerie lourde, on s'attendait à ce que ce soit sur des Triceratops. Alors peut-être pour faire mon relou, il y a quand même un truc qui me gêne, c'est que si on imagine que c'est la même race de dinosaures, ils n'ont pas du tout la même morphologie en fait. Bon déjà entre ces deux là on peut dire, allez ok, il y a des mâles et des femelles, admettons, mais alors celui-ci, qui n'a pas du tout le même type de crinière, qui a une corne en plus peut-être par rapport aux autres. Alors je trouve que c'est esthétique, parce que du coup on n'a pas tout le temps le même dino, c'est sympa, en termes de jeu, ça donne de la variété, mais pour le côté logique, il y en a 3 différents, ça m'embête un peu. Ensuite, les Wadroon Chosen of Conquest, donc ça c'est une unité pareil. Qui a été assez présenté. Voilà, donc ça a l'air super détaillé. En plus,
On voit bien leur tête a l'air vraiment bien sculptée, avec la petite barbe en plus, ça va être sympa. On continue dans le trip un peu Maya, vous voyez, avec ce type d'armement comme ça gravé. Alors typiquement, voilà, hein, ça fait typiquement un peu Maya ou Inca ou que sais-je. Pardon. En tout cas amérindien aussi, avec les plumes sur le tomahawk, hein, ça ressemble, hein, on est vraiment sur ce type de figurines, donc je suis très content de leur avoir donné un petit côté déjà Maya au mien, donc voilà, super. Ensuite, bah oui, la deuxième version du dinosaure. Alors là, on le voyait, il a pris de la barbe, mais surtout, il a pris tout ce qu'il y a sur le dessus, hein, donc voilà. Donc vous avez les persos qui sont sortis. Alors, ceux qui se posent la question sur la taille, ça va faire deux socles de monstres. Donc vous voyez le T-Rex qui est sur un gros monstre, là vous avez 2 fois ce socle là, donc ça va être immense. Vous voyez la guerrière là, avec sa lance qui part sur le côté là, avec la corde pour aller poignarder un petit peu les gars. Lui qui maintient la bébête, alors, je me demande même s'il tient pas, là on voit pas en fait, mais parce que la corde s'arrête, mais peut-être qu'en fait il retient la guerrière. Ça peut vraiment être très sympa. Le guerrier à l'intérieur, est-ce qu'il va faire de la magie peut-être Bon voilà, en tout cas, honnêtement, je suis content d'avoir choisi les Wadrone, c'est clair. Alors vous ne m'entendrez pas, mais cette vidéo est un petit peu décousue, étant donné que je l'ai déjà tournée et qu'au fur et à mesure du temps, on apprend en fait des choses, donc il y a des choses qui viennent se rajouter. Donc les Hungry Chicken, c'est pour jouer à First Blood, et en fait, il y en a 100 qui sont disponibles à chaque convention, donc c'est pour ceux qui se déplacent en convention ou qui ont un ami qui va en convention, donc voilà, ça c'est la première information à rajouter. Et l'autre information, c'est que le Chieftain que je vous ai présenté ici va avoir une version montée aussi, sans doute sur une sorte de Triceratops. Ça s'appelle pas Triceratops, mais ça va être un peu le même genre. Donc ça va être super, étant donné que les persos montés, il faut qu'ils rejoignent une unité. Et une unité, forcément, qui vont être du même style. Eh bien, je pense que cette unité va être très bien. Les Thunder Rider avec le Chieftain, je pense que ça va envoyer du lourd. Ils nous ont déjà dit qu'il y aurait une 11 impacts de charge. Enfin bon, on imagine bien qu'une charge comme ça, entre les petites cornes, les papates, les griffes et les coups de massue qui vont derrière, ouais, ça mérite bien 11 touches d'impact, hein. Donc je vous rappelle que si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur Conquest, vous avez la possibilité d'aller sur le Discord francophone, qui est vraiment bien rempli. Il y a aussi un groupe Facebook qui existe, donc si vous préférez Facebook, ça vous fait un autre moyen de communiquer avec les joueurs de Conquest. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, d'être sur IGTV, parce que bientôt, si vous avez envie, et même que vous ayez envie ou pas, je vais vous faire un rapport de bataille. Le rapport de bataille est tourné, il est quasiment monté, il y a juste à fignoler quelques petits détails. Et donc très bientôt, vous aurez un rapport de bataille. C'est très bien pour vous immerger vraiment dans ce que c'est Conquest. C'est vrai que pour l'instant, je vous ai expliqué les règles. On a fait une part fluff, on regarde des figurines. Mais là, vous allez vraiment voir ce que c'est de jouer une partie de Conquest. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Ça va arriver très bientôt. Je vous rappelle aussi que si les figurines vous intéressent, vous avez le code IGTV moins 10% sur le site de Parabellum pour profiter comme ça d'une remise et puis aider la chaîne, tout simplement. Merci à vous tous encore une fois d'avoir vu cette vidéo. Rendez-vous pour Conquest le Mag le mois prochain. Et en attendant, vous aurez de la peinture sur Twitch, du montage aussi je pense sur Twitch, et puis aussi le rapport de bataille très bientôt. Voilà, allez à bientôt, salut à tous.